une nouvelle vidéo et je vais vous montrer une vidéo tuto puisque je suis en train de faire celui-ci, voilà, pour le concours, et je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas de tuto pour colorier des fantômes. J'en ai trouvé qu'un mais qui me convenait pas, donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous en faire un. Donc on va passer plein bureau. Donc on se retrouve plein bureau, j'ai essayé de vous le rapprocher, j'ai tenu compte de vos remarques de toi. Du coup j'ai pris deux couleurs, donc là j'ai pris mes polychromos, mais vous pouvez utiliser d'autres crayons, il n'y a pas de souci là-dessus. En fait il vous faut un dégradé de bleu, donc là moi j'ai pris le numéro 153, le cobalt turquoise, et le 154, le light cobalt turquoise. Vous pouvez prendre un bleu plus foncé, un bleu plus clair. En fait il vous faut un bleu ciel et un petit bleu au dessus. Donc voilà, je vais faire tout ce qui est entourage avec le plus foncé, donc tout repasser mes traits les plus foncés avec le plus foncé tout simplement. Voilà, donc je repasse mes traits noirs, toujours avoir un crayon bien taillé. Donc on couvre bien, n'hésite pas à repasser une deuxième fois, on couvre bien vraiment le trait noir pour plus qu'on le voit. Hein, toujours je le répète, n'appuyez pas trop sur vos crayons, sinon après pour dégrader c'est pas très facile. J'essaie toujours de vous montrer dans la vidéo. J'espère que vous voyez bien. Donc, on continue. Alors, juste une petite précision, moi j'ai décidé de le faire en bleu, mais si vous voulez lui faire un peu un effet fluorescent, on va dire, vous pouvez le faire en vert, pareil, en respectant un vert assez pomme, hein, on va dire, qui tourne sur le néon, quoi, un vert pomme, avec un vert un petit peu plus foncé. C'est le même principe, quoi. Donc sur le Alena Lazareva, comme vous voyez, il y a un effet grayscale. Donc je vais passer légèrement sur ces zones-là avec mon crayon là. Voilà, je remonte un peu. Je n'appuie surtout pas avec mon crayon. Voilà. Pareil, sur les doigts, j'ai une zone là. J'essaye de vous montrer au mieux, hein. Donc si vous n'avez pas, comme moi, l'effet grayscale, en fait, dites-vous que c'est dans les plis. Tout simplement. Voilà, les plis des bras comme ça. Et que d'un côté de la tête. J'espère que... ouais, on voit bien. Donc, vous voyez, hein, j'appuie pas, je fais le côté des doigts. Pareil en bas, donc là il appuie sur un arbre, donc hop, je fais légèrement. Voilà. Ensuite, je prends mon crayon plus clair et je fais tout l'intérieur et je n'hésite pas à repasser dessus. Là, je laisse une partie en blanc. Quand je dis je fais tout l'intérieur, voilà. Je repasse sur une bonne largeur comme ça.
Voilà pourquoi si vous appuyez trop sur vos crayons, ça va pas le faire du tout. Donc je descends jusqu'en bas, je repasse sur mon bleu le plus foncé. Là, pareil, j'élargis ma zone. Peut-être si vous voulez, c'est le pli. Hein. Voilà, j'hésite pas à repasser là aussi. Pareil, je continue, je fais tout le long. Je repasse là où j'ai fait mes ombrages. Je fais mes mains en entière. Voilà. Et au niveau du poignet, je rejoins sous le bras. Voilà. Je fais tout l'entourage en fait. Toutes mes lignes noires que j'ai repassées, et ben je les entoure avec du bleu ciel. Tout simplement. Du coup, vous allez avoir des endroits qui forcément se touchent un peu plus. Donc, comme vous le savez, j'essaie toujours de faire des tutos qui sont à la portée de tous. C'est pour ça que je ne mets pas 36 couleurs non plus. C'est pas un concours de beauté, hein. C'est vraiment... Voilà. On fait l'entourage. On redescend là, on fait tout le tour. Voilà. Donc, si vous avez des parties un peu plus noires, vous avez une version grayscale, n'hésitez pas à remettre du bleu dedans. Moi, c'est mon cas, c'est pour ça. C'est pour pas qu'on voit justement le noir. Et voilà, on a repassé et on a notre petit fantôme. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que soit vous le laissez noir, soit vous le repassez en bleu. Moi, je décide de le mettre en bleu. Alors après, ça, c'est au choix de chacun. Soit vous le faites vert, soit vous pouvez le faire jaune aussi. J'espère que vous voyez bien, j'espère. J'ai essayé de rapprocher au max ma caméra parce que la dernière fois, on m'avait dit qu'on ne voyait pas trop, donc j'ai tenu compte. Pour le blanc, je laisse blanc comme ça, je ne colorie pas du tout dedans. Si, selon vos crayons, ça se mélange pas bien, vous pouvez utiliser le blender pour bien finir le truc. Voilà, pour bien mélanger vos deux couleurs. Bon, je passe toujours un petit coup vite fait après. Malgré que si vous utilisez Polychromos, vous devez savoir qu'ils se mélangent très bien. Moi, je les adore. Ma collection avance petit à petit. Voilà, c'est vraiment pour plus avoir de traits blancs. Voilà ce que ça donne et vous avez un super petit fantôme. Alors, vous avez le choix, soit vous laissez comme ça, soit vous pouvez mettre un petit peu de blanc comme ça à l'intérieur. Moi, perso, je préfère laisser comme ça, puisque je vais faire un fond. Mais si vous avez tendance à laisser le fond blanc, dans ces cas-là, rajoutez un petit peu comme ça. Et vous pouvez faire le petit point blanc au signaux. Moi, je le laisse parce que sinon, ça ne va pas faire très, très crédible. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto vous a servi et je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye!